Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 5 juillet. Allez, on y va pour les messages du jour. Je vous invite à liker cette vidéo dès maintenant s'il vous plaît. Et on y va pour vos messages. Bon, dis donc. Alors, première carte, nous avons le cocon. Ok, bon, on va les prendre comme ça. Vous avez le changement de cap. Vous avez l'infidélité et le mensonge. Vous avez l'âme sœur ici. Vous voyez plus. Hop. L'âme sœur. Et puis, nous avons ici la rencontre. D'accord. Bah écoutez, qu'est-ce qu'on vous dit, les amis, pour cette journée du 5 juillet? Au centre du tirage, vous avez l'infidélité, le mensonge. Bon, moi j'ai l'impression ici, soit vous avez rencontré quelqu'un et vous pensez que c'est votre âme sœur, etc. Bon, voilà, c'est une rencontre peut-être qui a été récente. Vous pensez que c'est quelqu'un, voilà, qui vous convient. Attention, parce qu'il pourrait y avoir du mensonge dans l'air. Est-ce que vous mentez à vous-même ou est-ce que c'est cette personne-là qui n'est pas très honnête avec vous? On vous dit quand même ici, vous voyez, changement de cap. Donc, est-ce qu'il n'est pas encore temps, les amis, de changer de direction et de revenir un petit peu en vous, hein, de prendre soin de vous? Parce que voilà, cette personne-là, est-ce qu'elle est vraiment sincère avec vous ou pas? Pour l'instant, voici le message que j'ai. On va continuer. Pour d'autres, on peut aussi nous parler d'une relation, hein. Vous pensiez être avec une âme sœur, voilà, il y a eu de l'infidélité, du mensonge, etc. Vous décidez de mettre fin à cette situation et puis il y a une rencontre au bout, hein. Ça reste une guidance générale, n'est-ce pas? Alors ici, nous avons la carte de la fertilité. Nous avons ici, buvez davantage d'eau. Et votre perception de la situation est juste. C'est-à-dire que si vous pensez que y a une personne autour de vous, donc notamment une âme sœur, alors ça peut être d'ordre sentimental ou pas, hein, si vous pensez que cette personne vous ment, on vous dit quand même que la perception de la situation est juste. Il y a quelque chose à nettoyer, à purifier. Et quand on me dit là, buvez davantage d'eau, restez très lucide, vous voyez, ne vous laissez pas illusionner. Ici, nous avons la carte des cristaux. D'accord, il y a besoin de... Et là, ici, nous avons la carte écrivez. Il y a besoin de se retirer de cette situation, prendre un petit peu de distance, vraiment pour se recentrer sur soi, parce qu'il y a des choses qui ne sont pas très claires, vous voyez? Dans une relation ici avec une âme sœur, il y a des choses qui ne sont pas très claires. Et vous le sentez, hein, vous le sentez qu'il y a quelque chose d'étrange. Bon, on continue. Alors ici, vous avez la carte du souvenir. On vous dit ici d'aller en vous, là, de réfléchir un petit peu comment s'est fait cette rencontre. Vous voyez, parfois, on rencontre quelqu'un et sur les premiers instants, on se dit « Oh, c'est bizarre », voyez, ou on ressent des choses. Essayez d'aller vous souvenir comment vous avez ressenti cette personne au tout début, hein, au moment de la rencontre. Voilà. On vous dit ici d'accepter les différences. Ici, nous avons la carte avancée et se rapprocher de la nature. Effectivement, il y a besoin vraiment de prendre un temps ici pour faire de l'introspection par rapport à cette rencontre. Parce que je suis pratiquement sûre qu'au moment où vous avez rencontré cette personne, il y a eu un petit message d'alerte, hein. Alors,
Alors, sur la carte de l'âme sœur, vous avez les souvenirs d'enfance et vous avez ici la carte du diable. Bon. On vous parle encore de souvenirs. Donc, vous voyez, il faut vraiment aller chercher dans vos souvenirs, si ça fait un moment que vous avez rencontré cette personne, essayez d'aller vous souvenir ce que vous avez ressenti ou ce que vous avez pensé de cette personne. Ça va vous donner vraiment... ça va vous donner des indices. Ok. Et puis ici, on termine par la carte faire marche arrière sur la carte de la rencontre. Vous voyez? Donc, je pense que cette personne-là... cette âme sœur, cette personne, ouais, vous pensiez que c'était votre âme sœur, ou alors peut-être que c'en est une, hein, pourquoi pas. J'ai l'impression que c'est pas quelqu'un qui vous correspond, puisqu'on a quand même le mensonge, la fidélité. Voilà, c'est quelqu'un qui... on vous demande vraiment d'être sur vos gardes par rapport à cette personne-là, parce que si vous cherchez bien dans vos souvenirs, c'est pas quelqu'un qui a été toujours présent, qui a été, enfin vraiment sur qui vous pouvez compter. Peut-être que l'amour a fait que vous avez laissé passer beaucoup de choses, mais si vous décidez d'être honnête envers vous-même, vous allez comprendre que cette relation, elle est bancale depuis le début. Ok. Alors ici, on vous parle d'amitié et on vous parle ici de victoire. D'accord. Oui, cette personne, elle est différente de vous. Et peut-être que vous l'avez acceptée, on va dire, avec toutes ses qualités, aussi ses défauts. Je pense que vous avez vraiment été aveuglé par l'amour, hein, que ce soit... sentimental ou amical ou autre. Hein. Ok. Ici, vous avez la carte de la joie. Alors, vous avez la carte du retard. Et vous avez la carte de la culpabilité. D'accord. Ok. Bon, je pense que vous allez comprendre bientôt, très bientôt, ou même maintenant, hein, que cette relation, en fait, elle vous faisait retarder, parce que il y a peut-être une sorte de petite compétition entre vous, vous voulez avancer, vous voulez évoluer, etc. Et peut-être que cette personne, en fait, à chaque fois, vous ramène en arrière, vous fait perdre en énergie, vous énerve, vous bloque, peu importe le terme utilisé, mais voilà, c'est pas quelqu'un qui a été toujours honnête avec vous. Et bon, ça sert à rien de culpabiliser. Si vous le voyez que maintenant, eh bien, vous le voyez que maintenant. Point. Et ici, on a la carte de la famille. D'accord. Alors, les amis, il y a peut-être ici... alors, le message que j'ai, c'est que si par exemple cette personne, cette âme sœur, elle vous a un peu éloigné de vos amis, votre famille, etc., eh bien reprenez le contact avec votre famille, vos amis. Voilà, parce que je pense que cette personne-là, elle a vraiment pris toute la place. Ok, allez, on continue. Hop, ici, nous avons la carte de la mort. Nous avons l'élévation. Nous avons l'arme. Et nous avons ici l'énergie, vous voyez. Donc là, c'est... je pense que cette personne, elle vous a coupé de qui vous étiez réellement. Il faut mettre fin. Alors,
mettre fin à cette relation, ça ne veut pas dire complètement ignorer cette personne, mais prendre conscience de qui est cette personne. Et voilà, vous n'êtes pas obligé de couper les liens. Si vous appréciez cette personne, vous savez qui elle est, donc ok, pas de problème. Mais vous pouvez continuer à entretenir une relation avec cette personne-là, tout en sachant qui est vraiment cette personne. Donc, ça veut dire que vous n'allez pas lui donner votre confiance aveugle à partir de maintenant. Hein. Vous savez qui vous avez en face de vous. Et ici, on vous parle de pardon. Il y a un pardon à faire avec... alors déjà avec vous-même, hein, par rapport à... Je sais pas, j'ai envie de vous dire... par rapport à votre naïveté, voilà, vous n'avez pas vu les choses comme elles étaient vraiment. Donc ça, voilà, faire un pardon envers vous-même. Mais il y a aussi une histoire de pardon par rapport à votre famille. Si vous vous êtes éloigné de votre famille, de vos amis, à cause de cette personne, il est temps vraiment de renouer là. Ok. Ouais, on a les disputes ici, vous voyez. On a les disputes là. On a l'enfant intérieur. On a le travail, l'entreprise. Ok. Vous voyez, on vous donne un petit peu les situations. Bon, de toute façon, c'est vraiment pour votre élévation, vous faire travailler sur vous. Cette relation, voilà, hein, comme la plupart des relations, est là pour vous faire comprendre des choses sur vous. Bon, ici, nous avons l'apaisement des émotions. Nous avons le corps souffrant, le corps physique souffrant. Et nous avons la tristesse. Alors, prendre conscience que vous vous êtes trompé à propos d'une âme sœur, bon, ça fait toujours... ça fait toujours du mal, d'accord? Donc on voit bien, il y a la tristesse, vous pouvez vous sentir mal aussi au niveau de votre corps, bon, au niveau émotionnel, bon, à tous les niveaux, vous vous sentez pas très très bien, hein, de prendre conscience que cette personne-là vous a trompé, vous a menti, et on termine ici avec l'amour de soi. Donc vous voyez, on fait un pardon, on se pardonne à soi, donc pour l'amour de soi, d'accord? Et puis il y a aussi un pardon à faire à la famille pour l'amour de soi aussi. Hein. Voilà, vous devez, je pense, renouer avec certains membres de votre famille parce que ça va être nécessaire pour la suite, hein, voilà. Mais je pense que vraiment le problème, ça a été cette âme sœur-là qui vous a un petit peu coupé de vos amis, de votre famille. Alors bien sûr pas pour tout le monde, mais pour certains d'entre vous, ça va vous parler. Ok, allez, on termine par un petit message lumière. C'est parti. Hop. Vous avez la carte du choix. Voilà. Sur ce plan de vie, sur la route du retour à la source, j'ai deux choix. Le chemin de l'amour et de l'acceptation ou celui de la peur et du combat. En toute liberté, lequel choisirez-vous? Voilà les amis pour cette journée. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous invite donc à liker cette vidéo, à commenter si vous le souhaitez, vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis, si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, vous avez tous les liens sous cette vidéo pour prendre rendez-vous pour une guidance ou autre service. Voilà, je vous souhaite une très belle journée. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao!